L'Albatros nous accompagne pendant nos trajets vers l'île du Sud. On est bien dans les 40e. La ville de Nelson. C'est une des principales villes de Nouvelle-Zélande et la plus grande de l'île du Sud. Et bien sympa. Ambiance décontractée. Une bière blanche, une bière brute. Un marché sympa. L'intérieur du bâtiment communautaire maori. Je filme discrètement parce que je ne sais pas si on a vraiment le droit. En tous les cas, la culture maori est bien présente. On mange le hengi qui est l'équivalent du four polynésien. C'est un plat préparé dans la terre avec des pierres chaudes. Saddle. Nous sommes dans les montagnes de Richmond, situées juste à l'est de Nelson, au bord de la baie de Tasman. Et là qu'on prend de l'altitude, on est à 1000 mètres à peu près. On a la vue vers le sud. Ça bouge un peu. Oui. Oh putain quoi. Wouh. On fait des rencontres imprévues sur le chemin. Oh, c'est pas un kiwi, hein. Les kiwis, on les voit pas. Voilà le refuge. Ici, ils appellent ça des huttes. Celle-ci, c'est Salisbury. On est à un peu plus de 1100 mètres d'altitude. Partons. L'ascension du mont Peel, 1600 mètres. En face, on a toute cette étendue, la chaîne du mont Arthur. Nice, de Nouvelle-Zélande. Le site de Angelus Hut, où nous allons passer la nuit. Il y a quelques chamois dans ces montagnes. Après une petite sieste, on resterait bien au sommet, mais bon, il faut descendre. Ce soir, au refuge. Et la montagne qui se reflète dans l'eau d'une manière parfaite. Le rivage de la mer de Tasmanie. Une piscine à phoques, enfin plus précisément otaries.
T'aurais pas envie de téter celui-là? Ouais. Ça y est, il y en a qui part. C'est pas facile de sortir de là. Un bébé qui appelle sa mère là. Et on sait pas d'où il sort là, il est tout mouillé. Il vient nous voir, il a peur. Ouais. On va partir dans une vallée, paraît-il très encaissée, et puis après on va revenir par une autre vallée après avoir passé un col. C'est le programme. On suit un chemin empierré, un vieux chemin. Dans ces vallées, à la fin du 19e siècle, il y a eu une ruée vers l'or. On se demande si ce ne sont pas les vestiges de cette époque. Allez, maintenant pendant quelques kilomètres, il n'y a plus de chemin. Et à travers le canyon, on remonte le lit de la rivière. Heureusement qu'on retrouve des marques oranges et quelques traces de pas au sol, sinon on serait vraiment un peu paumé quand même. Il y a des chèvres ici qui sont redevenues sauvages. Le bouc là, ça fait un moment qu'on le sent. C'est magnifique. Sauvage, on n'avait jamais vu ça encore. On n'avait jamais fait une telle balade. La vallée glaciaire. On se demande ce qui est le plus joli. Les montagnes ou leur reflet dans l'eau du petit lac. Ah, on aime ces ponts suspendus. On les coups en bas. Voyons ça. Ah, il n'est pas pour rien. Hein. Frank-Joseph Glacier, l'un des plus grands qui descendent du massif du mont Cook, au point culminant de Nouvelle-Zélande à 3007. Ce qui est surprenant, c'est l'altitude. Nous, on est à 600 mètres et le glacier, il descend à 500 mètres, pas plus. Et encore, il a sérieusement régressé. L'arrivée du Fox Glacier. Pour aller voir les glaciers, c'est comme le pèlerinage à la Mecque, il y en a du monde. Sans compter les hélicoptères qui nous bourdonnent sans arrêt au-dessus de la tête pour amener les gens sur le glacier. Il est tard, on s'avance dans cet amas de cailloux et l'immense moraine à côté de nous sur notre droite nous empêche de voir le lac glaciaire qui est de l'autre côté. On a remonté cette vallée glaciaire qui était séparée du lac par une longue moraine et voilà le lac. Oula, ça tombe là en bas. Parce que en fait en bas, tu vois, c'est tombé juste là. On voit là. En bas, c'est le glacier qui vient finir sa course. Le problème, c'est qu'il est complètement recouvert de cailloux. Et il continue comme ça. On sent que ça vit, hein.
Ça fait du bruit sans arrêt et il n'y a pas une minute quasiment sans qu'on entende des chutes de glace ou de pierre. Ça serait bien si ce morceau-là, là, il se détachait pendant que je filme. Ça serait spectaculaire. On voit tout au fond de la vallée le début du glacier, encore tout blanc. On a du mal à imaginer, sous ce décor lunaire, les dizaines de mètres de hauteur de glace qu'il peut y avoir. Par contre, on voit sur la montagne en face, là où était la limite du glacier, il y a peut-être quelques décennies seulement. Le soleil se couche sur le massif du mont Cook. Nous voilà partis pour 3 jours de balade. Mais la première opération, c'est traverser une belle rivière. La rivière de Macarola. Chaque rivière a sa couleur. Certaines ont les eaux vraiment pures et cristallines. Le plein d'eau avant la montée. On approche du col. La végétation a bien changé et les montagnes aussi. On a trouvé un joli coin pour le pique-nique d'à-midi avec le mont Aspiring, le point culminant du secteur à 3000. En cette belle fin de journée, on écoute le grondement du glacier Bob Royce au-dessus de nous. La glace qui tombe du glacier. Et ça fait un bruit. On avance parmi les fleurs. Voilà ce que l'on a en Nouvelle-Zélande et qu'on n'avait pas vu ailleurs. Les immensités qu'il peut y avoir devant nous. Sur le lac Malapuri, en route pour les fjords. Belle journée pour aller voir les fjords. Et nous voilà tout au sud de l'île, au fond, les derniers contreforts des Fiordland et la mer de Tasmanie. Nous sommes à Bluff, la ville la plus au sud de la Nouvelle-Zélande. Demain, nous prenons le ferry pour l'île Stewart. Et on passe la journée, enfin la soirée ici. Il fait un froid de canard, il y a 40 degrés. C'est un coin, il faut y être né pour y vivre, c'est pas possible autrement. Et nous voilà maintenant en camping à Stewart Island, au sud du sud. On est par près de 47 degrés de latitude sud. Et il fait pas chaud. On va partir. On est au son des oiseaux.
La totalité de l'île est couverte d'une forêt primaire, très difficilement pénétrable avec juste quelques sentiers. On est monté un petit peu, pas beaucoup, hein, 160 mètres. Mais est-ce que c'est cette petite différence d'altitude? On trouve des arbres immenses, végétation bien différente que celle qu'on a au bord de la mer. Beau tapinous. Il a une petite fougère un peu genre polypode, mais c'est pas du polypode. Et elle est vert pomme, toute frêle. Les perroquets font les poubelles à Stewart Island. Est-ce que je vais défaire le nœud? Et c'est parti pour Ova Island, l'île aux oiseaux. Il me donne des coups de bec, hein, ça va pas le faire. Hein. On ne te donne pas à manger, on n'a pas le droit. Arrête, saleté. Avec les albatros. Sur la côte des Catlines, nous avons rendez-vous avec les lions de mer. Hop, 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 hop. C'est vers nous qu'il a fait ça? Bah oui, c'est vers nous. Bon, on va pas s'approcher plus. Hein. Ceux-là, ils finissent leur nuit. Ah, le bonheur de retrouver l'élément liquide.
les Marlborough Sound. Les Twi nous jouent leur petit concert du soir. On est dans un vrai dédale de chenaux. La montagne qui plonge dans la mer avec ses vallées. On a vraiment l'impression de naviguer sur un immense lac. Et oui, la sortie pour Wellington, c'est après le phare à droite. C'est bien par là. Et voilà la sortie. Et maintenant, il est temps de dire au revoir à l'île du Sud.